Bienvenue dans la plus grande formation gratuite de toute l'histoire du dropshipping français concernant la publicité TikTok Ads. On verra ensemble à travers cette vidéo tous les éléments nécessaires afin que vous puissiez comprendre comment fonctionne la publicité TikTok, mettre en application donc les différents paramétrages et ensuite on verra ensemble en pratique comment lancer ces publicités et avoir des résultats grâce à cette plateforme. TikTok est l'application la plus téléchargée aujourd'hui au monde et génère un trafic de plus de 1,3 milliard d'utilisateurs, ce qui est énorme. Donc ça signifie qu'il y a énormément de trafic et ça peut nous permettre aussi de réaliser des ventes en e-commerce. C'est pour ça qu'il est nécessaire que vous puissiez maîtriser cette application et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans le dropshipping français sur YouTube, il n'y a pas eu énormément de vidéos concernant la plateforme de TikTok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais prendre le temps de tout vous expliquer afin que vous aussi vous ayez des résultats. Il faut savoir que bien évidemment, des plateformes comme Facebook ou même TikTok ont tendance à évoluer rapidement. C'est pour ça qu'il faut toujours être à jour concernant les stratégies. Il faut bien savoir que le contenu de cette vidéo n'est même pas disponible dans des formations qui coûtent plusieurs milliers d'euros, même de formations très reconnues. C'est pour ça que je vous invite à saisir cette opportunité dès maintenant et prenez au sérieux donc votre business en écoutant et surtout en mettant en application tout ce que je vais expliquer. Avec mon équipe, on a vraiment mis tout en place afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour réussir. D'ailleurs, vous aurez accès en bas de cette description à différents éléments qui vont permettre de compléter et de suivre correctement cette formation gratuite TikTok, notamment des documents sur comment fonctionne un business manager TikTok, la mise en place de votre premier compte publicitaire, comment cibler correctement vos audiences, les différents types de créatifs qui existent sur TikTok et même les meilleurs exemples afin que vous sachiez exactement qu'est-ce qui fonctionne sur la plateforme de TikTok Ads, les différentes stratégies de testing et de scaling et les différentes manières donc de sélectionner correctement des audiences et les définitions importantes à savoir concernant la plateforme de TikTok. Tout ça, ça sera directement en description. Maintenant que tout ça est dit et avant de démarrer cette formation gratuite ultime concernant la plateforme de TikTok Ads, je vous invite donc dès maintenant à liker cette vidéo, la commenter et être abonné afin de bien référencer cette vidéo et qu'on puisse aider un maximum de personnes dans le monde francophone à pouvoir comprendre la plateforme de TikTok Ads, la maîtriser et réussir à avoir des résultats sur cette plateforme. Maintenant que tout ça est dit, on peut démarrer maintenant cette formation gratuite ultime concernant la publicité TikTok. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment donc sur la plateforme de YouTube, comme vous savez, moi j'aime toujours mettre un point d'ordre sur la pratique, ne pas rester uniquement sur la théorie. C'est pour ça que suivez bien attentivement tout ce que je vais vous dire donc par les mots, mais surtout mettez en application pas à pas tout ce que je vais vous montrer. S'il y a besoin de mettre pause sur la vidéo, faites-le. S'il y a besoin de revenir sur ce que j'ai dit, faites-le aussi. Dans tous les cas, je prends le temps calmement de vous expliquer les choses afin que vous compreniez, assimilez et mettez en application l'ensemble des informations données. C'est parti pour cette formation gratuite ultime. Avant d'aller directement sur de la pratique et aller directement au niveau de mon business manager et de mon compte publicitaire pour vous montrer en pratique comment fonctionne la publicité TikTok, il y a quand même différents points théoriques qu'on doit aborder ensemble afin qu'on puisse avoir le même niveau de connaissance et les bases concernant cette plateforme. Le premier point qui est important à savoir, c'est que TikTok Ads donc vient de la plateforme de TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme de TikTok, il y a différents points qui sont importants à aborder. C'est une application où vous pouvez mettre en avant donc des vidéos sous format vertical, donc en 9/16e. Les vidéos TikTok doivent être mises en avant sous ce format-là et non pas sous ce format-là ou ni ce format-là. C'est exactement donc sous le format vertical comme ça, 9/16e. Donc ça, c'est la première chose. Cette plateforme, elle fonctionne uniquement avec des vidéos, en général entre 15 secondes et plus de 5 à 10 minutes. La grande majorité des personnes qui vont utiliser la plateforme de TikTok, c'est uniquement dans un objectif de se divertir et d'échanger avec leurs amis. C'est quasiment le même principe que Facebook, donc les personnes vont scroller sur l'application, exactement comme ça, et ensuite en fonction du contenu sur lequel ils vont s'arrêter et rester pendant quelques secondes, plus les utilisateurs de la plateforme de TikTok vont s'arrêter sur un certain type de contenu, et plus l'algorithme va leur proposer des vidéos similaires auxquelles ils se sont arrêtés. Donc l'algorithme de TikTok, il est très performant à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est très addictif. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple beaucoup de vidéos sur les animaux, plus vous allez regarder des vidéos de ce type et plus cette application va vous proposer des vidéos similaires. Ça signifie concrètement que l'objectif de la plateforme de TikTok, c'est que vous ne puissiez pas sortir de cette application, que vous ne puissiez pas faire autre chose. C'est pour ça que si vous-même vous êtes utilisateur de cette plateforme de TikTok, c'est bien de vous mettre des règles précises concernant son utilisation parce que c'est une plateforme qui est très addictive. Mais nous justement qui faisons du dropshipping et de l'e-commerce et qui sommes dans la position de annonceur, c'est une énorme opportunité justement pour toutes les personnes qui passent leur temps à rester sur cette plateforme. Ça nous permettra de générer un maximum de résultats avec nos boutiques e-commerce. Et ensuite, le dernier point, c'est que tout le monde a la possibilité donc de poster des vidéos. Donc globalement, c'est comme ça que cette plateforme fonctionne. Après, si on veut aborder différents points au niveau des chiffres de cette plateforme, il faut savoir que cette plateforme de TikTok a plus d'utilisateurs que Instagram, donc ce qui est énorme. Aujourd'hui, on est quasiment à 2 milliards d'utilisateurs sur la plateforme de TikTok et c'est encore en pleine expansion. Après, si on reste uniquement sur le marché français, il y a autour de 20 millions de personnes qui utilisent cette application donc sur le marché français. Ça signifie qu'il y a un énorme marché à prendre et que vous pouvez saisir donc dès maintenant. Ensuite, les dernières informations importantes au niveau de TikTok, c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir par des idées reçues en pensant que c'est que des enfants qui sont sur cette plateforme. C'est complètement faux. C'était peut-être le cas en 2020, mais cette plateforme a énormément évolué. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette plateforme de TikTok, il y a plus de 30% qui font
font partie des 25, 34, 35 ans et c'est les personnes justement qui consomment le plus sur Internet. Donc il y a une énorme opportunité à ce niveau-là. Donc là, on vient de voir à l'instant les différents éléments importants à savoir concernant la plateforme de TikTok que vous devez absolument pouvoir maîtriser afin d'avoir des résultats. Maintenant, le dernier point avant d'arriver à la pratique, je vais vous expliquer exactement comment fonctionne la structure publicitaire de TikTok Ads. Suite à ça, on va démarrer directement depuis mon ordinateur en vous montrant la pratique sur comment utiliser cette plateforme de TikTok. La structure publicitaire de TikTok se divise en 4 phases. Donc la première, c'est le TikTok Ads Business Manager. C'est grâce à votre Business Manager que vous serez référencé en tant qu'entreprise sur la plateforme de TikTok. Donc c'est essentiel de passer par cette phase-là afin de pouvoir utiliser la partie professionnelle de TikTok. Donc ça, c'est le premier point qu'on abordera ensemble et que je vais vous montrer en pratique. Donc dès lors qu'on aura créé notre Business Manager, ensuite on pourra donc créer une campagne. C'est ici qu'on pourra directement donc définir les objectifs de notre campagne. Est-ce qu'on souhaite avoir plus de ventes? Est-ce qu'on souhaite avoir plus de trafic? Est-ce qu'on souhaite mettre en avant un produit ou un service? Peu importe, ça se fait directement ici. On pourra directement choisir aussi les différents formats publicitaires que l'on souhaite mettre en place. Donc ça, c'est au niveau de la campagne publicitaire. Dès lors qu'on a fait ça, donc ce sera directement le groupe d'annonces qu'on va sélectionner. C'est ici qu'on va sélectionner donc les différentes audiences qu'on veut sélectionner. On va choisir le pays dans lequel on souhaite faire la publicité. Si vous souhaitez cibler un âge en particulier et si vous souhaitez même cibler une horaire en particulier pour faire de la publicité. Donc tout ça, on pourra le paramétrer directement sur la partie groupe d'annonces, comme je vais vous le montrer en pratique dans un instant. Et enfin, il y a toute la partie donc annonces. Donc ça, c'est la dernière étape avant le lancement des publicités. Donc c'est ici que vous allez mettre en avant donc vos créatives. Ça signifie donc les vidéos pertinentes que vous allez mettre en avant afin d'avoir des résultats. Je vous montrerai dans cette vidéo donc ce que c'est des vidéos pertinentes sur la plateforme de TikTok et mettre en place différents montages vidéo très simples afin d'avoir des résultats. Maintenant que tout ça est dit au niveau pratique et que vous avez les différents éléments essentiels pour vous lancer sur cette plateforme, on va passer directement à la pratique et avec la création de notre premier Business Manager TikTok. Je vous invite donc à mettre en application dès maintenant tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va donc passer à la pratique pour créer notre premier Business Manager. La première chose à faire pour créer votre Business Manager TikTok, c'est d'aller directement en description. Donc je vous invite à le faire dès maintenant afin qu'on puisse être sur le même interface. Et on va cliquer directement ici sur commencer à diffuser vos publicités TikTok dès maintenant. Donc vous allez cliquer juste ici. Comme ça, on sera exactement sur le même interface et je vais pouvoir vous expliquer la suite concernant la mise en place de votre compte TikTok Business. Dès lors que vous aurez cliqué sur le lien en description, vous allez arriver exactement sur cette page. Faites bien attention à bien être sur celle-ci. TikTok abrite une communauté mondiale, dynamique et engagée, comme je l'expliquais précédemment. Donc là, on va descendre juste ici. Donc voilà les partenaires e-commerce, donc Shopify, etc. Ici, on va pouvoir créer notre premier compte TikTok Ads. Donc comme je l'avais expliqué par le passé dans ma formation gratuite ultime de 4 heures, je vous invite à avoir une adresse email donc dédiée à votre activité en e-commerce. C'est pour ça que si vous avez déjà créé donc votre adresse email dédiée à votre activité en e-commerce, vous allez directement mettre votre adresse email juste ici et ensuite un mot de passe. Et si ce n'est pas déjà le cas, donc créez un email dès maintenant qui sera dédié à votre activité en e-commerce. Donc moi, c'est ce que je vais faire dès maintenant. Donc créer votre compte, email et le mot de passe. Concernant le mot de passe que vous allez choisir, faites bien attention à mettre entre 6 et 20 caractères et ensuite donc des chiffres, lettres et caractères spéciaux afin de bien valider votre mot de passe de TikTok. Donc ici, il faudra bien cocher que vous acceptez les conditions générales commerciales de TikTok. Et ensuite, on va cliquer ici sur continuer. Donc là, ils vont nous demander de confirmer votre adresse email. Donc là, on va recevoir exactement cet email. Donc aide à la vérification de TikTok for Business. Exactement ce code-là. Je vais revenir sur la plateforme de TikTok et je vais copier le code. Donc on est bon à ce niveau-là. Maintenant, ils vont nous demander donc quel est notre domaine d'activité. Donc le secteur d'activité, nous, c'est commerce électronique parce qu'on fait de l'e-commerce. Ensuite, ils vont vous demander de préciser donc sur quel domaine d'activité vous êtes exactement concernant l'e-commerce. Dans tous les cas, ça n'engage à rien. D'accord? Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre cosmétiques et beauté, vous pouvez mettre meubles, vous pouvez mettre vêtements et chaussures, vous pouvez mettre autre. Dans tous les cas, ça n'engage à rien. L'essentiel, c'est juste de mettre que vous faites de l'e-commerce. Donc là, je vais mettre autre par exemple. Ici, ils vont vous demander quel est le nom commercial donc, de votre entreprise. Vous êtes obligé d'avoir été déclaré en tant qu'entreprise si vous voulez utiliser la plateforme de TikTok Ads. C'est pour ça que la première étape avant même de vous lancer dans quoi que ce soit dans le dropshipping, c'est de d'abord créer votre micro-entreprise, notamment si vous êtes en France, et ensuite pouvoir vous inscrire sur ces différentes plateformes. On revient donc sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir cliquer donc directement ici sur création de votre micro-entreprise. Cette étape, elle est obligatoire si vous souhaitez accéder à la partie business de TikTok. Donc, il faut que vous soyez référencé en tant qu'entreprise. Et comme je l'avais déjà montré, vous pouvez le faire donc avec Legal Place. Donc ici, on va mettre créer une micro-entreprise. Donc ici, ils vont nous demander quand souhaitez-vous démarrer votre activité. Nous, on va mettre dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? On mettra non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut auto-entrepreneur? Créer une micro-entreprise.
Ensuite, ils vont nous demander où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Ça vous permet donc de séparer votre adresse personnelle à votre adresse business. C'est ce que je vous invite à faire parce que les informations qui seront sur votre TikTok business, ça sera des informations publiques. C'est pour ça que pour éviter que votre adresse soit publique, notamment sur vos mentions légales de votre site ou même sur votre TikTok Business Manager, je vous invite donc à avoir une adresse de domiciliation, comme j'ai déjà expliqué, afin de séparer ces deux parties. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que leur adresse personnelle soit affichée sur leur site ou sur leur Business Manager. C'est pour ça que le mieux, c'est de passer directement par une adresse de domiciliation. Donc moi, c'est ce que je fais. Quel est votre domaine d'activité? Vente en ligne. Quelle est votre identité? Ici, vous mettrez donc votre identité, monsieur Jonathan Ecom. Quelles sont vos coordonnées? L'adresse email, numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Lancer mon entreprise. Donc là, on nous prépare un dossier. Votre micro-entreprise est prête à être créée. Donc moi, je vais prendre la formule express à 99 €. La domiciliation en un clic. Comme ça, on sépare donc la partie business et perso. Et donc là, je vais juste ajouter donc le code de réduction. Donc Joe Ecom. Parfait. Donc en faisant ça, donc je vais procéder au règlement. Comme ça, on aura directement notre micro-entreprise qui sera créée en l'espace de 24 heures et on pourra directement s'inscrire sur la plateforme de TikTok Ads parce que sans ça, on ne peut pas le faire. Et on aura directement accès à une adresse de domiciliation qui nous permettra de mettre cette adresse sur notre Business Manager et sur notre site internet pour justement éviter de mettre notre adresse personnelle sur notre site. Donc là, vous remplissez les informations, comme ça, on est bon. Donc dès lors que ça c'est fait, nos commerciales, je vais mettre Jonathan Ecom. Comme j'ai une micro-entreprise, donc ça sera directement mon nom et prénom. Donc là, vous mettrez votre numéro de téléphone. Faites bien attention à bien mettre un vrai numéro de téléphone parce que on peut vous contacter pour ces raisons. Ensuite, il faudra valider ici. Donc, en cliquant ici, vous acceptez donc le TikTok commercial terme service. Donc là, c'est les conditions générales. Ensuite, si vous regardez ce qui est écrit ici, c'est pour ça que c'est indispensable de créer votre entreprise avant de vous lancer. Il y a bien indiqué ici que actuellement, seules les entreprises peuvent s'inscrire à TikTok for Business. Ça signifie que vous ne pouvez pas faire de la publicité sur TikTok si vous n'avez pas déjà créé votre entreprise. C'est pour ça que je vous invite dès maintenant à créer votre entreprise avec Legal Place si ce n'est pas déjà fait, comme je vous l'ai indiqué à l'instant. Donc maintenant, on va cliquer sur commencer. Donc là, il nous demande d'accepter les conditions générales, donc anti-discrimination et racisme. Donc j'accepte. Donc là, la langue du site s'est remis en anglais, donc je vais mettre français. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Parfait. Sur cette page, ils vont vous demander de configurer vos informations de facturation. Donc ici, il va falloir mettre donc, le régime fiscal. Donc là, c'est concernant la TVA ou non. Si vous venez à l'instant de créer votre micro-entreprise et que vous êtes en France, vous ne serez pas assujetti à la TVA dans l'immédiat. Donc là, vous pouvez cliquer exactement ici. Donc vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Ici, il va falloir que vous mettez l'adresse de votre entreprise. Donc comme je le disais, donc notamment l'adresse de domiciliation que vous pouvez mettre en place donc directement via Legal Place. Donc si vous aviez déjà, par exemple, créé votre micro-entreprise, mais que vous n'aviez pas fait la domiciliation, vous pouvez aller directement ici, donc avoir une adresse de domiciliation. Et au lieu de mettre mon adresse de domicile, je vais directement donc mettre l'adresse de domiciliation qui a été mise en place ici. Donc, email, numéro de téléphone, nom de la société à domicilier, donc Jonathan Ecom, celle que j'ai créée, micro-entreprise, oui, mensuel, pas d'expédition dans l'immédiat. Merci pour vos réponses. Plus qu'une étape avant de pouvoir disposer de votre siège social. Donc là, ça sera exactement cette adresse-là que je vais mettre directement sur TikTok. Comme ça, je n'aurai pas d'adresse personnelle sur mon Business Manager. Ici, vous mettrez l'État ou la province, ensuite l'adresse postale et le code postal. Donc ici, vous nous demandez de choisir un mode de paiement, donc soit le mode de paiement automatique ou sinon le mode de paiement manuel. Donc le mode de paiement automatique, ça signifie que vous aurez déjà votre carte qui sera prédisposée sur votre Business Manager et dès lors qu'il y aura besoin donc de débiter votre carte, ça se fera de manière automatique. Ou sinon, le paiement manuel, c'est que vous allez mettre un solde. Par exemple, vous allez ajouter donc sur votre solde de TikTok 1000 €. Et comme ça, ensuite, ils vont prélever concernant le solde que vous avez mis en place. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous démarrez dans l'immédiat, vous pouvez mettre calmement donc, le paiement manuel, histoire que vous ne soyez pas prélevé en trop, qu'il y ait quoi que ce soit. On sera bon à ce niveau-là. Ensuite, on peut cliquer ici sur accéder à l'Ads Manager. Donc là, ça a bien été fait. Donc, on est bon à ce niveau-là. Donc maintenant, vous nous demandez quel mode de création d'annonce souhaitez-vous utiliser aujourd'hui. Choisissez entre ces deux expériences en fonction de votre temps et de vos besoins. Nous, on va choisir la partie basique. Et ensuite, en respectant ces différentes étapes, vous allez arriver juste ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir créer donc notre première campagne publicitaire. Mais dans les médias, ce n'est pas ce qu'on va faire. On ne va pas tout de suite lancer une campagne publicitaire. On va déjà paramétrer correctement notre Business Manager TikTok. Et ensuite, on reviendra sur la partie mise en place de notre campagne publicitaire. Donc là, on va cliquer ici donc sur le menu. Donc ici, on arrive exactement sur la page d'accueil donc de notre TikTok Ads Business Manager. On va pouvoir directement paramétrer différents points. Donc là, vous allez cliquer juste ici donc sur la partie centre d'affaires afin qu'on puisse paramétrer différentes options. Donc là, ce sera en anglais. Ils vont nous demander which best describes you or your business. I am advertiser or I am agency. Donc nous, on va mettre qu'on manage notre own business. Donc vous cliquerez juste ici. Ensuite, ils vont vous demander donc différentes options. Vous allez cliquer exactement ici. I want to use information for the one of my existing advertised accounts.
Donc, on ne va pas recréer un compte, on va utiliser celui qu'on a déjà créé. Dès lors que vous allez arriver sur cette interface, l'idée sera de créer donc un compte TikTok personnel pour qu'on puisse le synchroniser donc avec notre TikTok Business Manager. En faisant la synchronisation, ce sera beaucoup plus simple pour mettre en place de la publicité, comme je vais vous le montrer par la suite. Donc, pour créer un TikTok, on va aller directement ici sur paramètres de l'utilisateur. Donc ici, on a différentes informations et options. Donc là, ce que j'invite à faire, c'est rajouter un numéro de téléphone si ce n'est pas déjà fait. Donc ajouter un téléphone. À chaque fois, il faudra remettre le mot de passe, confirmer. Ensuite, vous mettrez votre numéro de téléphone. Donc là, TikTok doit m'envoyer un code sur mon numéro de téléphone pour valider. Donc là, ça a bien été fait. Alors, clac, je vais mettre le code juste ici. Donc envoyer. Le numéro de téléphone a bien été ajouté. Donc ça, c'est très bien de le faire. Comme ça, ce sera plus simple pour vous connecter et pour protéger donc votre business manager. Maintenant, ce qui est bien, c'est que comme c'est indiqué ici, associez votre compte TikTok pour débloquer plus de fonctionnalités telles que la diffusion des annonces natives via votre compte TikTok. Donc, on va cliquer ici sur associer un compte TikTok. Si vous avez déjà un compte TikTok, vous allez tout simplement vous connecter directement ici. Et si vous n'en avez pas du tout, donc on va directement s'inscrire pour le faire. Donc, tu n'as pas de compte, inscription. Inscription à un compte TikTok. Donc, je vais continuer avec Google et je vais utiliser directement le Gmail avec lequel j'ai créé donc mon business manager. Donc, continuer. Donc là, vous mettez directement votre vraie date. Suivant, parfait. Création du nom d'utilisateur, pour l'instant, mettez ce que vous voulez. Vu qu'on n'a pas encore sélectionné le produit, donc je vais mettre Pantalona dans l'immédiat. Après, dans tous les cas, on pourra le modifier. Et là, je vais m'inscrire. Connexion réussie. Maintenant, ils vont demander à ce que mon compte personnel puisse être synchronisé directement à mon TikTok business. Donc ça, c'est très bien de le faire. Faire cette étape-là, ça nous aidera pour la suite au niveau de la publicité. Donc je vais accepter. Je vais aller sur continuer. Donc là, c'est parfait. Mon compte TikTok a bien été synchronisé avec mon TikTok business. Ça nous permettra de valider plus simplement le reste des étapes. Concernant ça, on est bon. Donc je reviens sur TikTok for Business. Maintenant qu'on a pu valider ces étapes-là, il va falloir qu'on puisse synchroniser donc notre boutique Shopify avec notre TikTok Business Manager. Pour ça, il va falloir télécharger donc l'application TikTok directement sur notre boutique Shopify et je vais vous montrer donc dès maintenant les différentes étapes pour le faire. Maintenant qu'on a pu paramétrer correctement notre TikTok Ads Business Manager, il va falloir qu'on puisse désormais synchroniser notre boutique Shopify avec ce TikTok Ads Business Manager. Pour ça, bien évidemment, il va falloir créer cette boutique Shopify. Pour ça, vous pouvez aller directement en bas de cette vidéo et cliquer sur la partie bénéficier d'un accès gratuit à Shopify pendant 3 jours. Comme ça, vous aurez 3 jours offerts avec la plateforme de Shopify et vous payerez uniquement 1 € sur le prochain mois. Vous allez arriver exactement sur cette interface. Donc, je vais démarrer un essai gratuit. Donc là, vous nous posez pas mal de questions. Je vais directement tout ignorer. Où votre entreprise sera-t-elle située? Si vous êtes en France, vous mettez la France. Suivant. Soit vous avez déjà un Gmail ou sinon vous inscrivez avec une adresse email. Donc moi, ce que je vais faire rapidement. Comme ça, je crée mon compte Shopify. Si ce n'est pas déjà fait de votre part, je vous invite à le faire aussi en même temps que moi. Maintenant que ça c'est fait, en général, lorsque vous démarrez l'e-commerce, vous allez devoir sélectionner un forfait. Soit vous prenez le forfait basique si vous travaillez tout seul. Mais dès lors que vous avez une petite équipe, que vous avez un associé, un service client, un web designer ou autre, là, dans ce cas-là, il faudra prendre ce forfait-là. Et ensuite, là, vous avez juste à remplir vos informations et cliquer sur s'abonner. Comme je l'expliquais précédemment, on va télécharger donc l'application TikTok directement sur notre compte Shopify. Ça nous permettra de traquer correctement les données et faire le lien entre notre business manager et notre boutique. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter des applications. On va ensuite cliquer ici sur trouver plus d'applications dans la sélection Shopify App Store. Vous allez mettre donc TikTok juste ici, entrée. Et on va trouver l'application TikTok juste ici. Donc là, il y a plus de 15 000 téléchargements. Donc c'est bien cette application. Je vais cliquer sur installer. On a bien téléchargé la plateforme de TikTok sur notre boutique. Maintenant, il va falloir cliquer ici sur la mise en place pour que vous puissiez donc synchroniser l'ensemble des informations essentielles. Donc là, déjà, ils vont vous demander donc de connecter votre TikTok Business. Donc c'est le compte qu'on a créé à l'instant. Donc je vais pouvoir me connecter directement ici. Je vais cliquer sur se connecter. Donc concernant mon Business Manager, c'est bien validé. Il va falloir que je puisse créer un compte publicitaire. Donc soit vous pouvez le faire directement via Shopify comme ici le demande, ou sinon on peut directement le faire via la plateforme de TikTok. Donc là, comme j'ai pas créé de compte publicitaire avant, je vais le faire directement ici, donc créer. Et là, j'ai un compte publicitaire qui a bien été créé. Donc là, le TikTok Ads Manager, donc Jonathan est comme celui que j'avais, connecté. Le partage des données, on va rester sur ça. Et donc le pixel de ma boutique, ça sera exactement celui-ci. Le pixel, c'est ce qui nous permet justement de lire correctement les données concernant le nombre de visites, le nombre d'acheteurs, le nombre de personnes qui vont acheter au panier, etc., etc. Donc confirmer. Et ensuite, on termine la configuration. Donc ça a bien été fait. Tout est bon à ce niveau-là. Concernant la partie paramétrage de l'application TikTok sur notre boutique Shopify, on est bon. Donc quand même toujours vérifier au niveau des paramètres si tout est bien connecté. TikTok Ads Manager, on est bon. Pour l'instant, le solde, on n'en a pas encore, mais ça, on l'ajoutera directement sur la plateforme de TikTok. Donc là, rien à signaler, on est bon. Donc là, toujours, comme on est sur la boutique Shopify, je vais télécharger l'application qui va me permettre de livrer correctement mes clients et qui me permettra donc de synchroniser les commandes entre ma boutique Shopify et mon fournisseur. Donc ça sera avec la plateforme de AutoDS, comme je l'ai déjà montré à plusieurs reprises.
J'étais parti visiter leur usine récemment et ça nous permettra de livrer plus rapidement les clients avec un fournisseur de qualité et en ayant des meilleures livraisons. Donc là, pareil, vous pouvez aller directement en bas de cette vidéo. Et donc ici, vous avez trouvé un fournisseur de qualité avec AutoDS. Comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire sur la plateforme. Comme ça, on arrive exactement sur cette interface. Comme ça, je m'inscris et je vais pouvoir directement mettre mon fournisseur sur ma boutique. Donc là, je me connecte avec mon email. Connectez-vous à AutoDS. I want to sell on, je vais mettre Shopify. Donc ma boutique, elle est de Shopify. Le package, je vais le mettre par mois et en général, je vais prendre celui-là. C'est le meilleur. Et ensuite, ici, il faudra juste mettre sa carte bancaire, son numéro, date d'expiration, etc. et cliquer sur Continue. En respectant ces étapes, on arrive exactement sur cette interface. Donc là, il y a écrit Jonathan comme indiqué. On va ajouter un store, donc le mien. Je vais ajouter un store. Je vais cliquer sur Shopify Store, comme j'ai créé ma boutique à l'instant. Donc ici, je vais mettre I have a Shopify Store. Connect into AutoDS. Connect into AutoDS. Continue. Donc là, je vais installer l'application. Donc là, je vais cliquer juste ici. Parfait. Donc là, ma boutique Shopify elle a bien été intégrée à la plateforme de Shopify. Comme ça, dès lors que j'aurai des commandes, ça sera directement synchronisé avec la plateforme de AutoDS. Ça permettra donc à mon fournisseur de livrer correctement mes clients. Maintenant qu'on a vu ensemble les différents points pour paramétrer correctement sa boutique Shopify, on va passer donc à la recherche de produits sur la plateforme de TikTok, qui est quand même différente qu'avec d'autres plateformes comme Facebook ou autres. On va aller directement sur la plateforme gratuite qui permet de faire ça. Ça sera avec la plateforme de TikTok Creative Center. Donc, on va directement s'y retrouver et comme ça, on va voir ensemble exactement comment procéder. Donc, vous aurez juste à mettre donc, TikTok Creative Center, juste ici. Donc ça, c'est une plateforme qui est gratuite et qui permet justement de faire de la recherche de produits, de la veille concurrentielle et plein d'autres choses en soi. Vous avez accès à cette plateforme, à tous les éléments importants à savoir concernant la plateforme de TikTok Ads. Donc là, on peut voir les meilleures performances au niveau des ads. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur cette plateforme? On peut voir que cette publicité elle vient des États-Unis, 42 000 likes. C'est la niche donc business et économie. Donc ça, c'est une publicité qui fonctionne bien par exemple. Si je vais sur celle de droite, donc toujours la même chose. Donc ça, c'est une autre publicité. Donc là, c'est Cartier. Ça vous permet déjà aussi de voir quelles sont les publicités qui fonctionnent. Après là, on est vraiment sur des marques reconnues, donc on ne va pas s'inspirer de eux forcément. Mais on pourra regarder des publicités plus en mode dropshipping et voir qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc là, c'est un premier exemple. Ça permet de voir notamment les publicités qui fonctionnent le mieux sur tous les marchés. Ensuite, si vous descendez juste ici, vous avez accès donc à toutes les trends de TikTok. Donc que ce soit les hashtags, que ce soit les sons, que ce soit les créateurs, les personnes utilisant cette plateforme ou que ce soit donc les TikTok vidéos. C'est toujours important lorsque vous souhaitez vous lancer sur une plateforme de savoir exactement qu'est-ce qui s'y passe avant de commencer à prendre des décisions et mettre en place des stratégies. Et c'est pour ça que là, c'est la meilleure plateforme pour le faire. Là, vous avez accès aux hashtags. Donc là, par exemple, on voit quelles sont les tendances. On voit que là, il y a une éclipse solaire qui sera bientôt présente. On va regarder peut-être éclipse solaire. Donc je vais dans les actualités. Qu'est-ce qu'ils disent? Une éclipse solaire a traversé l'Amérique du Nord. Donc là, c'était il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Donc là, concernant TikTok, il y a une énorme tendance par rapport à ça. Après, juste par hasard, donc je vais regarder sur AliExpress s'il y a quelque chose de pertinent pour cette trend. En général, faire ça, c'est une très bonne manière donc, de trouver un produit. Vous regardez les tendances sur cette plateforme et vous voyez qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc là, par exemple, au niveau des éclipses, on voit que les lunettes, ça se vend bien. Et après, si je mets juste éclipse, ouais, principalement, oui, c'est les lunettes qui se vendent pour ce produit-là. Après, bien vérifier la qualité. Je ne sais pas si c'est déjà passé ou pas, mais si par exemple vous savez qu'il y a une éclipse solaire, je ne sais pas, ils préviennent souvent en avance, genre 2 semaines avant ou 3 semaines avant ou même un mois en avance, au moins vous savez que vous pouvez presque déjà vous positionner parce que là vous voyez qu'il y a une énorme tendance par rapport à ça et potentiellement vous pouvez créer une boutique dessus et avoir des résultats. Donc, je vais continuer à explorer le reste des hashtags. Donc, ici, vous avez la possibilité de sélectionner les industries que vous souhaitez. Vous pouvez regarder sur les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, les 120 derniers jours au niveau des tendances. Là, ici, vous voyez qu'il y a les différentes tendances. Donc là, c'est concernant les Émirats. Donc là, ici, ils vont mettre les meilleurs sons de la plateforme donc de TikTok, notamment en France. Donc là, les créateurs, c'est toujours bien de regarder les créateurs qui performent le mieux sur cette plateforme. Si vous voulez avoir des résultats, il faut regarder ceux pour qui ça fonctionne, même s'ils ne sont pas directement liés à la partie e-commerce. Et ensuite, TikTok vidéo. Donc là, ça permet de voir donc, les meilleures vidéos, notamment sur le marché français, sur TikTok de manière globale, pour voir exactement qu'est-ce qui fonctionne et comment les choses se passent. Maintenant, on va voir ensemble donc, les différents critères de recherche de produits pour la plateforme de TikTok. Parce que bien évidemment, lorsqu'on souhaite avoir des résultats, il va falloir sélectionner un produit de qualité avec lequel vous serez rentable. Et cela passera forcément par une recherche de produits. Mais sélectionner un produit, ça ne se fait pas au hasard. Il faut bien évidemment respecter des critères précis et le sélectionner avec attention. C'est pour ça qu'il y a différents critères pour sélectionner correctement son produit ici présent. Et je vais vous expliquer tout cela un par un. Donc la première chose, il faut que le produit ait un effet wow, donc le produit en lui-même facile à marketer pour retenir l'attention. Donc c'est très important, encore plus sur la plateforme de TikTok, que vous ayez un produit qui puisse attirer l'attention directement avec le produit en lui-même ou sinon avec la créative comme on le verra par la suite. Il faut bien que vous puissiez vous mettre dans la tête qu'il faut que votre produit puisse attirer l'attention des utilisateurs de la plateforme de TikTok par tous les moyens, que ce soit par le produit en lui-même. Par exemple, il y a un effet de surprise sur le produit ou il y a un vrai avant-après significatif concernant le produit et ça, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant correctement avec les créatives. Donc pensez réellement quelle est la valeur ajoutée de votre produit, surtout l'aspect effet wow. Il faut que ça tape aux yeux
il faut que ça puisse retenir l'attention. Donc soit bien évidemment que ce soit avec le produit en lui-même ou sinon comment vous le mettez en avant via des vidéos. Donc ça c'est le premier point qui est très important. Ensuite le deuxième point important, donc ce produit doit avoir un aspect émotionnel fort, estime de soi, douleur forte résolue, appartenir à une communauté. Donc ça aussi c'est un point qui est important, il faut absolument qu'il puisse avoir un effet émotionnel sur la manière dont vous allez amener votre produit. Que ça puisse aider aux gens à avoir une meilleure estime de soi, donc ça c'est un problème très fort et les gens peuvent payer donc très cher pour résoudre ce problème et ça crée un effet émotionnel en fonction de la manière dont vous allez amener le produit. Et ensuite le fait aussi d'appartenir à une communauté, ça c'est quelque chose de très puissant. Si vous avez un produit qui est assez mainstream et qui a une tendance actuelle, ça permettra donc à toutes les personnes qui vont acheter votre produit d'appartenir à une communauté et de se sentir donc fédérés autour d'un produit ou autour d'une idée. Donc ça aussi c'est un point qui est très important et que vous devez penser lorsque vous sélectionnez correctement un produit sur TikTok. Le point suivant c'est être sûr de faire du contenu pertinent pour la plateforme, vidéo originale avec le produit en action. Donc ça c'est le point qui est important. Comme j'expliquais précédemment, il faut absolument que vous ayez un produit de qualité avec lequel vous pouvez être rentable, qui a un effet waouh avec le produit en lui-même. Mais si votre produit en lui-même n'a pas non plus un effet incroyable sur un effet waouh, notamment tout ce qui est lumière ou autre, il va falloir que vous puissiez l'amener vraiment en termes de vidéo avec du contenu qui va créer justement une émotion et avec un effet waouh. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous mettez en place donc de bonnes créatives vidéo, d'accord, format vertical. Prenez le temps de faire une veille concurrentielle pour regarder qu'est-ce qui fonctionne concernant votre produit ou votre niche et essayez de répliquer donc ces créatives-là, notamment en commandant directement le produit. C'est ce que je vous invite à faire si vous voulez faire un testing correctement. Vous pouvez commander le produit directement sur Amazon, le recevoir, faire vos vidéos et par exemple si le produit ne fonctionne pas, vous pouvez retourner ce produit-là à Amazon. Vous avez 14 jours pour le faire. Donc ça aussi c'est quelque chose que je vous invite à faire très rapidement. Et donc il faut bien évidemment prendre en compte qu'il faut que votre produit puisse être filmable et facilement démontrable en vidéo. Ensuite, il faut un produit avec une audience large, donc pas de restriction d'âge et de genre, ou sinon en principe cibler les femmes. Donc la plus grande majorité des personnes sur TikTok ce sont des femmes, donc vous pouvez cibler donc les hommes et les femmes, donc des produits mainstream, et après sinon en dernier recours donc cibler les femmes. Ensuite, n'allez pas sur des produits trop génériques et faciles d'accès, notamment si vous êtes débutant. Essayez de vendre des produits qui sont difficiles d'accès, qu'on ne retrouve pas partout dans tous les magasins et que quand les gens, par exemple, ils vont voir votre publicité ou votre vidéo, ils vont se dire mais ce produit-là, je ne l'ai jamais vu, où est-ce que je peux l'acheter? Ou peut-être que oui, ce produit-là, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas où je peux l'acheter. Si vous arrivez à créer cet effet-là, les clients sauront que c'est que par votre site qu'ils peuvent acheter ce produit-là et bien évidemment, ils l'achèteront. Donc ça, c'est une pensée aussi qui est intéressante. Ensuite, l'idée de TikTok, c'est de vendre aussi des produits entre 15 et 50 euros avec une marge minimum de x3. Donc prenez ça en compte. Bien évidemment, lorsqu'on fait du business, l'objectif c'est de faire du profit en ayant une satisfaction client qui est élevée. Et pour ça, il va falloir que vous puissiez avoir une marge suffisante qui vous permet d'être rentable. C'est-à-dire faire du x3 entre le prix fournisseur qui vous sera demandé et le prix de vente que vous allez mettre sur votre site. Si votre fournisseur vous demande 10 euros pour ce produit-là, pour vous permettre d'être rentable et de payer donc les différentes taxes et impôts qui vous seront demandés par la suite. Donc prenez en compte ces différents critères pour la recherche de produits. Tout est important concernant ces critères. Et ensuite, vous pouvez passer directement sur de la recherche de produits, notamment avec TikTok Creative Center comme je viens de le montrer, avec Minea, avec AutoDS. Ces plateformes-là vous permettront de trouver correctement un produit. Maintenant, on va passer à la pratique. On va voir ensemble donc l'exemple d'un produit. On va mettre en place directement la fiche produit pour celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer un exemple pratique d'une liste de produits que j'ai réalisé donc pour la plateforme de TikTok. Donc c'est exactement comme ça que j'effectue ma recherche de produits. Donc dès lors que j'ai pris en compte les critères que j'ai expliqués précédemment et que je fais ma recherche de produits avec les différentes plateformes que j'ai évoquées, ensuite il faudra remplir un tableau de recherche de produits exactement comme ceci. Cette méthode elle est valable pour toutes les plateformes que vous souhaitez utiliser. Il faut toujours que vous mettez en place donc une liste de produits qui est bien structurée afin que vous puissiez avoir des résultats et faire les choses correctement. Donc là les indicateurs sont juste ici. Donc là il y a le nom du produit, vous le mettrez juste ici. Il y a la photo apparente du produit, ce sera plus simple pour la suite de retrouver facilement le produit. Ici vous mettrez soit le lien Minea, soit le lien AutoDS ou soit le lien de la plateforme. Ici vous mettrez donc le lien du site du concurrent, comme ça vous le gardez bien en tête. Ça vous permettra de voir quelle offre il a mis en place, quelle est sa fiche produit. Si vous pouvez reprendre par exemple les photos qu'il a mis sur ses avis clients. Donc tout ça, ça servira à ça. Ensuite, si vous mettrez donc le lien AliExpress pour savoir exactement quel est le prix fournisseur de manière approximative. Après en fonction, ça peut varier en fonction du fournisseur que vous choisissez. Et ensuite, le dernier point juste ici, donc ce sera Google Trend. Ça vous permettra de savoir donc quelle est la tendance concernant le produit actuel. Donc là, vous voyez que ici c'est la peluche. Donc on sait que la peluche, ça fonctionne globalement toute l'année, mais il y a un pic en fin d'année. Donc là, le jouet spinner, pareil. Autocollant, on voit que c'est un produit qui fonctionne vraiment toute l'année. Et ça, c'est bon à savoir parce que lorsque vous débutez l'e-commerce, il faut que vous puissiez lancer un produit qui est tendance et qui est au moins donc à 60 ou 70 en termes de tendance sur Google Trend. Donc ça, c'est les points qui sont importants. En général, moi, au niveau de la recherche de produits, je vais faire par exemple 2 ou 3 listes différentes. Donc une par exemple avec TikTok Creative Center, une autre avec Minea et une autre avec AutoDS. Comme ça, vous avez donc 3 listes différentes sur 3 plateformes différentes et ça vous donne un horizon large de ce qui fonctionne. Donc c'est ce que je vous invite à faire aussi. Donc là, c'est exactement comme ceci. Donc là, il y a la peluche. Donc là, il y a différents types de produits que vous pouvez voir ici.
Dans tous les cas, cette liste-là, je la mettrai directement en description. Comme ça, vous pourrez la réutiliser et vous aurez juste à faire un copier-coller pour continuer à faire vos listes de votre côté. Donc là, c'est exactement ça. Vous voyez que là, on a trouvé ce produit-là sur TikTok, donc on mettra le lien TikTok ici. Donc voilà, c'est exactement comme ça que vous devez procéder. Là, vous avez accès à des exemples de produits qui tournent plutôt bien sur TikTok. Avant qu'on puisse évoquer ensemble donc toute la partie publicitaire, donc je vais vous montrer étape par étape directement depuis mon compte publicitaire comment lancer correctement votre première campagne publicitaire sur TikTok. On va juste revoir donc les différentes applications indispensables pour vous lancer sur la plateforme. On va se retrouver à nouveau sur ma boutique Shopify. Il y a différentes applications importantes que vous pouvez utiliser pour vous lancer aussi correctement sur TikTok. Déjà, vous devez télécharger l'application TikTok comme je l'ai montré précédemment pour que c'est bien intégré donc votre pixel sur votre boutique et qu'il puisse être lié correctement à votre business manager afin de voir correctement les données. Ensuite, il y a deux autres applications qui peuvent être intéressantes lorsque vous vous lancez donc, sur la publicité TikTok. Donc, on va aller directement ici sur Shopify App Store. Ensuite, on va cliquer donc, directement ici et je vais mettre Rappi. Donc, c'est exactement cette application. Donc, cette application, elle permet de mettre en place différents bundles sur votre site. Ce qui est bien, notamment lorsque vous êtes sur TikTok, vous pouvez vendre des produits entre 15 et 50 euros. Sur Facebook, je conseille plus entre 30 et 60 euros. Ce qui est bien sur TikTok, c'est que si par exemple, vous avez des produits qui ne coûtent pas cher, donc il y a une valeur perçue qui n'est pas énorme, vous allez vendre un produit à l'unité, donc à 15 euros par exemple, vous pourrez, grâce à cette application, mettre en place des bundles et ça vous permettra d'avoir un plus gros panier moyen et donc plus de résultats. Donc, on peut cliquer juste ici sur Installer, Installer ici. Donc là, je vais l'activer. Donc voilà, ça a bien été activé sur ma boutique. Donc je vais juste rafraîchir. Donc comme ça, on est bon. Et là, je vais pouvoir donc ajouter un bundle. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est que je vais sélectionner ici donc un produit en particulier. Là, on va revenir donc sur le produit projecteur astronaute. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre en place une offre. Donc le produit à l'unité à 34,95. Le produit, donc 2 unités de ce produit-là à 62,91 €. Mais là, ça, je peux modifier le prix et faire une offre de 3 unités à ce prix-là et mettre le plus populaire à ce prix-là pour justement essayer d'avoir un plus gros panier moyen. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, qui est très simple à mettre en place. Les bundles, c'est très simple à mettre en place et ça peut vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est concernant la première application. Et en fonction du produit, ça peut être plus ou moins pertinent. Donc là, je vais publish et on est bon. Et la deuxième application qui peut être intéressante à mettre en place, notamment si vous faites la publicité sur TikTok ou même sur Facebook, c'est l'application donc Page Pilote. Ça vous permet de générer une fiche produit de manière qualitative en quelques secondes, en prenant exactement donc les meilleurs arguments marketing concernant un produit. Si je prends l'exemple du projecteur Galaxy, même principe, donc le lien il sera directement en description. On va cliquer ici sur Start Deals. Donc là, je vais mettre mon email juste ici. Donc je vais mettre Jonathan et je vais mettre mon mot de passe. Donc là, je peux créer mon compte. Donc là, mon compte, il est bien créé. Il y a différents plans qui sont disponibles pour mettre en place correctement vos fiches produits de manière qualitative. Je vais prendre par exemple ce plan-là. Donc j'ai 3 jours offerts. Donc là, je vais directement mettre mes informations pour payer tout ça. Donc là, j'ai pu remplir mes informations bancaires et je viens de me connecter à l'instant. Donc, welcome Jonathan. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer juste ici sur Shopify Store. Comme ça, je vais pouvoir directement connecter donc ma boutique Shopify à l'application et ça me permettra donc de générer correctement mes premières fiches produits. Donc là, c'est ce que je vais faire dès maintenant. Website URL Store. Donc là, le Shopify Store, je reviens ici. Je vais aller sur la page d'accueil. Je vais aller dessus. Ensuite, ici, il demande la clé Shopify. Je vais donc suivre exactement les instructions, application, paramètres. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est développer des applications. Voilà, page pilote, juste ici. Ensuite, on clique donc sur créer une application. Donc là, on est bon. Ensuite, on va cliquer ici sur configurer les champs. Et là, on va cliquer juste ici. Et en faisant ça, on va cliquer directement sur sauvegarder. Donc pour l'instant, on est bon. Suivant. Donc là, je vais installer l'application juste ici. Donc l'application, là, elle est bien installée. Et là, il faudra cliquer juste ici sur relever le jeton une fois. Donc je vais copier. Et ensuite, je vais pouvoir donc coller la clé juste ici. Connect the store. Donc là, le compte, il a bien été connecté. Donc là, on est bon. Shopify Store, il y en a un. On peut en rajouter jusque 5. Donc c'est largement suffisant. Ensuite, là, ce que je peux faire, c'est que je vais revenir donc sur ma page. Donc là, il faut que je trouve un produit gagnant. On va aller directement sur le research. Donc ici, on peut directement sélectionner un produit gagnant et générer facilement une page produit avec cette application. Donc là, c'est un exemple. Donc là, c'est un autre projecteur Galaxy. Je vais générer donc une page produit. Donc le shop, c'est celui-là. Je vais mettre ça en français, générer. Donc là, on va attendre que la fiche produit se génère. Là, on peut voir que la fiche produit a bien été réalisée. Donc il y a des avis ici. Vous avez l'impression que votre espace manque de touches accueillantes. Je le veux. Transformer votre maison en un sanctuaire de lumière. Fatigué des installations et des câbles compliqués. Donc là, vous avez tout qui est juste ici. Donc franchement, c'est une bonne application. Ça vous permet de tout mettre en place rapidement. Et là, on va cliquer directement ici sur Action et je vais l'importer donc sur ma boutique Shopify. Donc je vais cliquer ici. Après, je peux même sélectionner donc le thème et importer directement la fiche produit. Ça a bien été importé. Donc je vais regarder la page.
et vous voyez qu'elle est juste ici. Donc franchement, c'est bien fait. Et vous pouvez l'utiliser pour vos fiches produits. Donc là, il y a 3 paragraphes. Il y a déjà les images qui sont mises en place. Et pour mettre en place une fiche produit de qualité, vous pouvez le faire comme ça. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant qu'on a vu ensemble ces différents points, on va passer de manière pratique à la stratégie TikTok. Donc là, je vais revenir sur mon Business Manager. À ma gauche, vous avez différentes options que je vais vous présenter une par une. Et ensuite, on ira directement donc, sur mon compte publicitaire pour lancer nos premières publicités. Donc là, on est bien évidemment sur la page d'accueil de TikTok. Donc c'est ici que vous verrez les dépenses publicitaires, le taux d'impression, le nombre de clics, le nombre de conversions, donc c'est-à-dire le nombre de ventes que vous allez faire avec cette plateforme de TikTok. Ici, vous pouvez donc build your team. Donc si vous avez par exemple un associé, un manager ou quoi que ce soit, vous pouvez l'inviter directement ici avec Start. Et dès lors qu'on voudra créer notre première campagne, on le fera directement ici. Donc là, on va sur Analytics. C'est ici que vous aurez accès donc, à vos statistiques publicitaires. Donc ici, vous avez la time zone concernant le compte publicitaire. Donc si vous ciblez la France, vous allez mettre un time zone de France. Si vous ciblez les États-Unis, vous allez bien faire attention à bien mettre le fuseau horaire des États-Unis. Donc sur ça, il faut être vigilant. Et ça, c'est au début de la création de votre compte publicitaire que vous le faites. Donc après, là, vous aurez ce que vous aurez dépensé en termes de budget. Donc là, moi, c'est en AED parce que je suis à Dubaï et c'est un compte publicitaire de Dubaï. Après, vous aurez le taux d'impression, les CPM, le nombre de clics. J'ai mis en description la définition de chacun de ces indicateurs parce que c'est très important avant même de faire de la publicité que vous puissiez maîtriser correctement ces indicateurs pour savoir si vous devez donc couper une campagne ou la laisser active en fonction des résultats. Donc c'est important que vous maîtrisez ces aspects-là. Donc ensuite, vous avez la partie user juste ici. Vous allez pouvoir ajouter ici vos différents associés si nécessaire directement sur cette interface. Donc là, je peux cliquer juste ici sur Invite Member. Vous avez la possibilité donc soit de donner des accès administrateurs. Ça signifie que la personne à qui vous allez donner donc les accès administrateurs, il peut faire quasiment la même chose que vous en tant que propriétaire donc au niveau du business manager. Et si vous donnez donc les aspects standards, ça permettra de manière globale d'avoir un accès visuel sur ce qui est fait. Mais il ne pourra pas faire non plus énormément de choses. Et donc là, si vous voulez ajouter l'email d'un de vos partenaires, vous pouvez le faire juste ici. Donc Next. Et ensuite, je donne les accès du compte publicitaire que j'ai créé. Et ensuite, en fonction, je peux lui transmettre les accès que je souhaite en cliquant sur Confirme. Donc là, Member, vous partagez de compte à compte via un email. Et Partner, c'est via de Business Manager à Business Manager. Ensuite, vous avez la partie Adsets juste ici. Donc là, vous avez le compte publicitaire que j'ai créé. Donc c'est ici qu'on pourra lancer notre première campagne publicitaire. Vous avez aussi à terme la possibilité de créer plusieurs comptes publicitaires ou demander les accès d'un compte publicitaire d'une autre personne. À nouveau, imaginons que vous travaillez avec une agence qui a ses propres comptes publicitaires. Vous pouvez leur demander de vous transférer les accès. Et donc, ça peut se faire directement ici. Donc là, ici, vous avez accès donc, aux différentes audiences. Si vous créez des audiences personnalisées, elles seront disponibles juste ici. Donc ensuite, ici, vous avez le catalogue. Donc là, c'est concernant votre boutique. Là, c'est la partie TikTok Shop. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible en France, mais ça ne saurait tarder. Donc ici, vous avez la partie pixel. Donc le pixel, c'est ce qui permet de traquer des données correctement. Comme j'ai dit précédemment, c'est important que vous sachiez donc comment analyser des données pour avoir des résultats. C'est indispensable. Et c'est justement via le pixel que vous pourrez traquer correctement les données. Savoir combien de personnes ont visité votre site, savoir combien de personnes ont acheté sur votre boutique, savoir combien de personnes ont cliqué sur votre publicité. C'est via ce pixel-là que vous avez accès à tout ça. Donc après, ici, vous avez le TikTok Account, juste ici. Et ensuite, ici, toute la partie setting, donc la partie paramétrage du Business Manager. Là, on peut voir ici que mon Business Manager n'est pas vérifié, comme je l'ai créé à l'instant pour cette vidéo. Mais vous pouvez le rendre vérifié si vous avez une entreprise, etc. Comme je l'ai montré précédemment au début de la vidéo. Après, ce que vous pouvez faire au niveau de la sécurité, vous pouvez mettre en place donc 2 steps de vérification, donc pour tous les membres par exemple, et mettre en place une partie email avec un nom de domaine. Donc ça, c'est concernant l'interface TikTok. Maintenant, si on veut lancer donc notre première publicité, on va cliquer ici sur Start. Je vais cliquer donc sur le compte publicitaire que j'ai créé, donc confirme, et on va arriver exactement ici. Donc voilà, je vais remettre en français. Donc ici, vous avez différents objectifs publicitaires. Donc ça, c'est valable pour toutes les plateformes publicitaires, que ce soit TikTok ou d'autres. Parce qu'en fonction de votre stratégie et du positionnement de votre marque, vous pouvez par exemple mettre en place donc, des campagnes de trafic. Donc là, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir des ventes, mais c'est d'envoyer le plus de personnes vers une destination donc sur votre site web. Ici, vous avez la possibilité de mettre en place donc, des interactions avec la communauté. Donc c'est pour obtenir donc, plus d'abonnés, notamment sur votre page ou sur le profil que vous avez. Ici, vous pouvez donc générer des prospects. Donc c'est recueillir les coordonnées des clients potentiels en ajoutant des formulaires de contact. Et ensuite ici, donc, vous pouvez créer de l'activité décisive sur votre site web. Donc nous, c'est ça l'idée, c'est de mettre en place donc, des campagnes de conversion parce que l'objectif de nos campagnes publicitaires, c'est de générer des ventes sur notre boutique e-commerce. Donc on va cliquer juste ici sur conversion de site web. Donc là, ici, c'est la partie création basique, ça permet de lancer des campagnes publicitaires assez rapidement. Mais après, on peut cliquer ici sur création avancée, donc je vais confirmer. Et là, vous aurez accès à plus d'objectifs publicitaires. Donc suivez-moi, faites exactement la même chose. Donc là, je vais cliquer ici sur conversion des sites web juste ici. Ensuite, vous allez devoir paramétrer donc le nom de votre campagne. Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre campagne conversion et ensuite le nom de votre produit. Donc moi, c'est Projecteur Galaxy.
Ensuite, on va cliquer ici sur continuer. Donc là, on va arriver exactement ici. Donc j'ai compris. Ici, il va falloir que vous mettez donc le nom du groupe d'annonces. Lorsque vous allez lancer des publicités sur TikTok, il va falloir que vous ciblez différentes audiences. Par exemple, si je souhaite vendre donc un projecteur Galaxy, je vais essayer de cibler les audiences de manière globale qui touchent la famille, qui touchent l'enfance, qui touchent les maisons, les chambres, qui ciblent la partie décoration, etc. Donc dès lors que j'aurai ciblé donc un intérêt et une audience sur TikTok, ensuite je mettrai le nom directement juste ici. Donc comme je vais vous le montrer par la suite. Et ensuite vous avez ici accès donc aux tailles d'audience. Donc là on peut voir que j'ai une audience donc de 19 millions. Donc je vous montrerai exactement à quoi correspond cette audience. Donc ici l'emplacement d'optimisation. Donc sélectionnez l'emplacement où vous aimeriez générer le plus de conversions. Donc nous c'est sur notre site web. Ici il va falloir donc mettre le pixel qu'on a créé précédemment. C'est vraiment important de le faire pour pouvoir traquer correctement les données. Donc je vais cliquer ici sur Pixel et là vous voyez qu'il y a écrit TikTok Pixel for Shopify. Donc ça c'est le pixel qu'on a créé précédemment ensemble. Donc vous allez mettre ça juste ici. Donc si vous voyez qu'il y a écrit aucune activité récente, c'est complètement normal parce que comme c'est un nouveau compte publicitaire, il n'y a eu aucune activité. Dès lors que vous allez générer donc des visites ou des ventes, vous verrez qu'il y aura écrit ici actif. Ça signifie qu'il y aura eu des données donc sur votre pixel. Ici, vous allez cliquer sur événements d'optimisation et vous allez mettre donc finalisation de paiement parce que c'est notre objectif. Ensuite, on va descendre juste ici. Donc là, ils vont vous proposer donc différents placements. Donc lorsque vous faites de la publicité sur TikTok, vous avez la possibilité donc de cibler différents canaux. Nous, on ne mettra pas forcément placement automatique, mais on va mettre sélectionner le placement juste ici. Et donc, je vais supprimer Bangle et App Bundle Global et je vais vraiment laisser uniquement la publicité pour TikTok parce que c'est notre objectif. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de cliquer sur les paramètres avancés. Donc là, il y a différents aspects où vous avez la possibilité soit de laisser les commentaires des utilisateurs, télécharger la vidéo ou le partage des vidéos. Ça, c'est quand même des points qui sont très importants. Je vous conseille quand même de laisser les commentaires sur les vidéos, même si ça peut arriver que vous avez des mauvais commentaires ou vous vous faites critiquer. Parce que dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est que vous ayez de l'engagement sur vos publicités. Ça veut dire que si vous enlevez les commentaires, les gens ne pourront pas commenter. Ça va fausser le taux d'engagement sur votre publicité. Donc, laissez les commentaires, n'hésitez pas à y répondre. Comme ça permettra d'avoir une meilleure portée au niveau de vos publicités. Ensuite, ici, vous avez la possibilité donc de laisser les personnes télécharger vos vidéos. Ça, en général, je l'enlève. Et ensuite, ici, la possibilité aux utilisateurs de la plateforme de TikTok de partager les vidéos. Donc là, bien évidemment, je vous invite à laisser cette case cochée. Comme ça pourra que aider à la visibilité de votre vidéo. Ensuite, ici, on arrive sur la partie du ciblage. Donc, si vous avez par exemple des audiences qui sont déjà enregistrées, que vous mettez en place des campagnes de retargeting, ça signifie le fait de recibler les clients qui sont déjà venus par exemple sur votre site, etc. Vous retrouverez donc ces campagnes directement ici. Mais si ce n'est pas le cas comme nous on débute, il va falloir donc cibler un pays. Au niveau de l'emplacement, lorsque vous démarrez l'e-commerce, je vous conseille de cibler la France parce que c'est un marché que vous connaissez. Vous êtes vous-même consommateur du marché français. Donc là, vous ciblerez la France directement. Donc là, juste pour l'exemple, comme je suis aux Émirats, je vais laisser les Émirats. Et ensuite, ici, vous aurez accès à la taille d'audience en fonction du ciblage que vous allez mettre en place. Donc là, vous avez accès donc au choix du genre concernant le ciblage de votre publicité. Donc soit vous souhaitez cibler que les hommes, soit vous souhaitez cibler que les femmes ou vous mettez pas de limite. En principe, je vous conseille de vendre des produits qui ciblent les deux. Par rapport à ça, il y a quand même un conseil que je vais vous donner. Parfois, vous pensez que vous allez vendre des produits qui ciblent uniquement les hommes ou les femmes, mais il faut savoir que les gens aussi font des cadeaux. Par exemple, vous allez vendre un produit pour les femmes, mais au final, il y a par exemple une grande partie des hommes qui vont vouloir aussi acheter ce produit pour l'offrir à leur femme ou à leur conjointe. C'est pour ça qu'en général, peu importe votre produit, je vous conseille quand même de cliquer sur pas de limite. Comme ça, vous pourrez voir concrètement au niveau des données, est-ce que vous êtes rentable en ciblant les hommes ou les femmes ou les deux. Au moins, vous le saurez de cette manière. Ensuite, ici, vous avez l'âge, donc je vous conseille ici de cocher donc tout ça jusqu'ici parce que l'objectif c'est pas de cibler les mineurs parce que dans tous les cas en principe ils n'ont pas de carte bancaire. Ensuite ici on a accès à la langue, donc là vous mettrez si on est sur le marché français on va mettre la France. Donc le pouvoir d'achat, on ne met pas de limite ici. Donc là, vous avez accès donc aux différentes audiences. Donc là, c'est les audiences qu'on va créer. Si vous souhaitez exclure des audiences, par exemple, vous pouvez créer des audiences où vous allez mettre uniquement les acheteurs de votre boutique. Et si vous ne souhaitez pas donc les recibler en retargeting, vous pouvez donc exclure toutes les personnes qui ont acheté sur votre boutique pour éviter de les recibler à nouveau. Et ça vous permettra par exemple de créer des campagnes uniquement pour les personnes qui ont déjà acheté en leur faisant donc des campagnes vraiment personnalisées, en leur proposant d'acheter un produit complémentaire s'ils ont été satisfaits par rapport à votre produit. Ensuite, ici, vous avez accès donc au centre d'intérêt et comportement. Donc, définissez vos utilisateurs selon leur interaction avec les créateurs, les vidéos et les hashtags, ainsi que leur centre d'intérêt. Donc, c'est directement ici que vous allez cibler donc les audiences que vous souhaitez. Là, vous voyez qu'il y a différentes options. Donc, centre d'intérêt, intention d'achat, interaction avec les vidéos, interaction avec les créateurs et interaction avec les hashtags. Donc là, par exemple, si je souhaite mettre en avant un projecteur de Galaxy, là, vous voyez qu'il y a différentes options ici qui sont disponibles. Et ce que je peux faire, c'est cibler, par exemple, la partie intérêt bébé, enfance, maternité. Je vais voir un petit peu et je vais mettre, par exemple, mode enfant. Par exemple. Là, vous voyez que ici, mon audience elle est restreinte, c'est normal parce que là, je cible les Français des Émirats. Mais si vous ciblez par exemple la France, c'est ce que je vous invite à faire, et vous mettez donc l'intérêt mode enfant, vous allez voir que vous aurez un plus gros ciblage. Donc là, par exemple, l'intérêt mode enfant, je l'ai sélectionné. Maintenant, je vais revenir juste ici et je vais mettre donc le nom du groupe d'annonces mode enfant. Donc ensuite,
Je redescends juste ici. Donc ensuite, vous pouvez cliquer juste ici sur appareil. Là, vous avez la possibilité, par exemple, ce qui est bien fait avec la plateforme de TikTok, vous pouvez cibler uniquement des personnes qui ont des téléphones Android ou uniquement des personnes qui ont des téléphones avec le format iOS. Donc ça, c'est une bonne possibilité. En général, là, je vous conseille de laisser pas de limites, mais je vous montre juste quand même les différentes options. Ça peut être utile. Imaginons, vous vendez des coques uniquement pour les personnes qui ont des iPhones. Vous avez la possibilité de les cibler directement ici. Le système d'exploitation, Android, iOS, etc. Ensuite, vous pouvez cibler donc uniquement les gens qui ont des Apple. Donc là, ce n'est pas nécessaire, mais c'est vraiment dans le cadre où vous avez un produit qui le permet. Ici, on a la possibilité donc de modifier donc le budget et le calendrier. Donc le budget, soit vous le mettez journalier, ou soit c'est un budget total. Donc nous, on va laisser journalier. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour cette audience mode enfant, donc c'est la première audience qu'on va cibler, on va mettre en place un budget de 20 € par jour. Donc ensuite, dès lors qu'on aura donc correctement paramétré cette audience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer donc 4 fois cette audience et en ciblant donc des intérêts similaires. Comme j'ai dit, là par exemple, là c'est l'intérêt mode enfant. Ensuite, on peut cibler donc l'intérêt famille par exemple, l'intérêt enfance. Ça signifie qu'on va cibler donc 5 audiences avec un budget donc de 20 € par jour. Ça fera environ un budget de 100 € pour tester un produit. Après, bien évidemment, vous faites en fonction de vos moyens. Si vous pouvez tester uniquement avec 50 € par jour, vous allez lancer donc 5 intérêts à 10 € par jour. Et si vous avez les moyens de cibler avec un petit peu plus de budget, c'est très bien aussi. Donc là, moi, le budget, il est en AED, mais si on part du principe que le budget, il est en euros, là, vous mettrez 20 € juste ici. Ensuite, ici, vous avez le choix de à quel moment vous souhaitez donc lancer la publicité. Donc, vous pouvez cliquer juste ici. En général, je vous conseille de lancer la publicité le lendemain, donc en général à 6h00. Comme ça permettra à l'algorithme de bien se préparer, d'être prêt, et ça vous permettra donc d'avoir de la publicité sur l'ensemble de la journée et pas uniquement sur une petite partie ou sur les mauvaises parties de la journée. Ici, vous pouvez sélectionner donc la partie plage horaire. Soit vous faites en sorte que votre budget publicitaire se dépense sur toute la journée, ou sinon vous sélectionnez une heure spécifique. En général, ce que j'invite à faire, c'est de démarrer et vous allez mettre de 7h à 23h. Comme ça, vous allez lancer votre campagne à 6h et après le temps que TikTok valide bien vos publicités et que tout soit bon, ça commencera à dépenser à 7h. Donc ça, c'est bien de le faire. Après, vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des personnes, souvent, ils vont demander est-ce que c'est mieux de lancer des publicités lundi ou dimanche ou mardi? Les publicités, vous pouvez les lancer quand vous souhaitez. Dans tous les cas, tous les jours, il y a des acheteurs et il n'y a pas un jour de préférence par rapport à ça. Donc, on va descendre ici. Donc là, l'objectif, c'est les conversions. Ça signifie avoir plus de ventes. Ici, on a la partie stratégie d'enchère. Donc, on souhaite avoir une diffusion au maximum. Donc, maximiser le nombre de vos résultats. Et ensuite, donc sur les paramètres avancés ici, donc là, on est bon. On va cliquer sur suivant. Et donc, c'est ici qu'on va arriver sur la partie publicitaire et on va devoir importer donc nos vidéos. Donc, c'est ici qu'on va devoir paramétrer donc nos publicités. Ça signifie nos vidéos sur le format vertical. Et donc là, il y a différentes stratégies qui sont importantes par rapport à ça qu'on va aborder dès maintenant. Parce que si vous voulez avoir du succès sur TikTok, c'est indispensable que vous ayez donc de bonnes vidéos parce que c'est ce qui va susciter donc l'intérêt aux personnes de venir ensuite sur votre boutique et générer des ventes. Avant que je puisse vous montrer en pratique comment mettre en place votre publicité, il y a quand même différents points de manière théorique qui sont importants à savoir avant de lancer votre première publicité. Petit rappel, lorsque vous lancez sur la publicité TikTok, il faut que votre vidéo soit au format 9/16e, donc sur le format vertical, comme je l'ai montré en introduction de cette vidéo. Ensuite, vous devez utiliser donc des créatifs de type UGC. Ça signifie que par exemple, vous pouvez vous filmer vous-même en présentant le produit. Vous pouvez demander à un influenceur, peu importe sa taille d'audience, de filmer pour vous. Il faut vraiment que les vidéos que vous mettez en place, ça soit comme si vous envoyez une vidéo à un ami. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit fait par une personne dans la mesure du possible. Il faut montrer l'utilisation concrète du produit en le tenant dans les mains, en montrant l'utilisation. Comme ça, on ne peut pas être plus concret que ça. Et ça permettra aux utilisateurs de la plateforme de TikTok de se visualiser à travers votre vidéo. Donc ça, c'est un point qui est important. Expliquer clairement la résolution du problème du client. Donc, vous pouvez mettre en place des voix off ou sinon parler directement. Donc, n'hésitez pas à parler sur vos vidéos et aussi mettre en place des sous-titres parce que parfois, les personnes vont aller sur TikTok mais ne vont pas mettre automatiquement le son. Donc, vous pouvez tester des vidéos avec des sous-titres et sans sous-titres pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, bien évidemment, la vidéo, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. En général, une quinzaine de secondes pour maximiser l'engagement. Déjà, il faut absolument que vos 3 premières secondes, donc ça signifie le hook, c'est ça qui va accrocher les utilisateurs de la plateforme de TikTok et c'est ce qui va leur faire rester sur la publicité. Il faut absolument que vous mettez donc le meilleur moment de votre publicité au niveau des 3 premières secondes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une publicité qui est trop longue, mais vous devez donc synthétiser le tout en l'espace d'une dizaine de secondes et montrer en pratique comment le produit fonctionne. Ensuite, au niveau des musiques et des sons, donc TikTok est une plateforme axée sur la musique et le son. C'est pour ça que vous devez aller sur TikTok Creative Center, donc c'est un logiciel qui est gratuit comme je l'ai montré, pour regarder quels sont les sons tendances et que vous pouvez réutiliser. Ensuite, bien évidemment, il faut proposer une offre irrésistible avec de l'urgence.
Donc ça, c'est un point qui est bien évidemment important. Quand une personne veut acheter votre produit, il faut qu'il puisse visualiser le fait de faire une bonne affaire. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous ayez un produit pertinent et une offre pertinente si vous voulez vendre sur la plateforme de TikTok. Et ensuite, optimisation. Donc pour les mobiles, les utilisateurs de TikTok accèdent principalement à la plateforme via des appareils mobiles. C'est pour ça que soyez toujours donc sur le format 9/16e et vérifiez bien donc si la qualité de votre vidéo est suffisante. Si par exemple vous avez une qualité de vidéo qui est moyenne, vous pouvez demander à un prestataire d'améliorer la qualité de votre vidéo. Comme ça vous permettra d'avoir plus de résultats. Donc ça, c'est les points déjà qui sont ultra importants avant même de vous lancer en publicité afin d'avoir des résultats. Maintenant qu'on a vu ensemble les critères d'une bonne publicité, on va revenir ensemble donc sur mon TikTok Ads Manager. On va commencer à paramétrer notre publicité et lancer notre première campagne. Donc là, le nom de l'annonce, vous allez mettre vidéo 1. En général, ce que je vous invite à faire, c'est de lancer entre 3 et 4 vidéos afin que vous puissiez tester donc différents types de publicités sur la plateforme TikTok. Et en fonction de ça, vous saurez donc qu'est-ce qui fonctionne le mieux concernant votre produit. Là, par exemple, si on revient donc sur mon PowerPoint, vous pouvez voir que concernant la plateforme de TikTok, vous avez différents types de publicités. Donc vous avez le format Top View, le format In-Feed Ads, Top Feed, Carousel Ads, Challenge, Spark Ads, Effect, Mission, Shopping Ads. Dans tous les cas, en description, j'ai préparé un fichier Word où je vous montre en exemple donc chacune de ces différentes publicités. Donc vous aurez accès à ce fichier Word directement en description. Et en fonction de ça, vous pouvez commencer à tester donc différentes créatives. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais vraiment donner un exemple de ce qui est potentiellement faisable. Donc je vais cliquer sur charger ici et je vais déposer donc une vidéo. Donc là, par exemple, j'ai mis en place donc 3-4 vidéos différentes concernant un projecteur de Galaxy un petit peu différent. Je vais télécharger juste ici. Donc là, c'est la première publicité donc qui sera disponible juste ici, elle est en train de se télécharger. Ensuite, au niveau du texte, soit vous allez mettre en avant donc le meilleur avantage concurrentiel concernant votre produit, ou soit vous allez mettre en avant l'offre promotionnelle. Par exemple, si vous avez mis en place une réduction, 50% de réduction immédiate par exemple. Si vous avez par exemple le meilleur avantage concurrentiel de votre produit, c'est le fait qu'il y a un réel avant-après significatif au niveau des bénéfices du produit. De dire voilà, enjolivez vos journées avec ce projecteur Galaxy. Après, vous pouvez toujours donc aller sur ChatGPT ou sinon repartir sur page pilote et chercher des angles marketing. Donc je vais mettre donne-moi 5 phrases concernant le projecteur Galaxy. Donc voilà, je peux mettre par exemple ça juste ici. Parfait. Au niveau de l'URL, donc c'est ici où vous allez mettre votre site web, d'accord? Vous mettrez le lien de votre fiche produit. Ne mettez pas le lien de la page d'accueil. D'accord, faites bien attention à ça. C'est bien le lien de la fiche produit. Comme ça, le tunnel de vente au niveau de votre projet en e-commerce, ça sera donc le fait que vous payez de la publicité, notamment via TikTok. Les utilisateurs de la plateforme de TikTok, ils vont voir vos publicités, ils vont cliquer dessus. Ensuite, ça va les rediriger donc sur la fiche produit. Et soit le produit les intéresse et votre site donne suffisamment confiance pour qu'ils puissent acheter. Et si ça ne les intéresse pas, ils vont tout simplement quitter votre fiche produit. Donc, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Donc là, c'est vraiment un exemple. Vous mettrez le lien de votre site. Donc là, le pixel est déjà bon. Donc là, tout est bon. Donc avant de soumettre la publicité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur ajouter. Comme je vous disais précédemment, l'idée, c'est d'ajouter donc entre 3 et 4 vidéos différentes afin qu'on puisse diversifier donc les angles marketing, que ce soit au niveau des vidéos ou du texte publicitaire. Donc là, je vais charger à nouveau et je vais prendre donc toujours avec le même produit, une deuxième variante de vidéo. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez trouver donc différentes vidéos concernant votre produit. En général, sur TikTok, je vous conseille quand même de commander le produit et faire les vidéos par vous-même. Vous faites par exemple une vidéo dans votre salon avec différents angles de votre produit. Vous faites par exemple une vidéo dans votre chambre avec une autre manière d'aborder le produit. Et ensuite, vous allez aussi donc diversifier les angles marketing ici. Donc là, le premier texte qu'on avait mis, votre plafond devient une nuit étoilée fascinante. Et on peut mettre donc un deuxième type d'angle marketing. Là, je peux mettre ça par exemple, éveillez vos nuits avec des étoiles scintillantes. Et je vais mettre ça juste ici. Donc, exemple. Et là, par exemple, on peut mettre un angle marketing, un acheté et un offert. Donc voilà, après, vous pouvez faire ça une quatrième fois si vous avez une quatrième créative. Ensuite, le dernier point avant de soumettre vos publicités, ça sera donc de configurer une identité personnalisée. Donc, on va créer. Et là, je vais mettre le nom de ma boutique, par exemple, Pantaluna. Voilà, parfait. Pareil ici, je remets Pantaluna et Pantaluna juste ici. Donc là, tout est bon concernant les publicités. J'ai bien mis en place une identité personnelle et j'ai aussi mis donc l'adresse URL sur toutes les publicités. Donc là, on peut cliquer sur soumettre parce qu'il faut bien savoir que bien évidemment, lorsque vous lancez des publicités, que ce soit sur TikTok ou une autre plateforme, vous avez toujours des règles publicitaires à respecter. C'est pour ça que vous devez soumettre vos publicités à vérification et dès lors que c'est validé, vous pourrez avoir la diffusion de vos publicités. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un solde sur notre compte pour qu'on puisse tout simplement donc payer nos publicités. Je
Je vous ai réalisé une checklist que vous devez toujours prendre en compte avant de lancer vos publicités. C'est vraiment très important de prendre ça en compte pour que vous ne faites aucune erreur et pour éviter que vous fassiez des erreurs d'inattention qui peuvent vous coûter donc plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Donc le premier point, c'est vérifier que le module de paiement est bien configuré sur la boutique. Il faut absolument, dans la mesure du possible, que vous puissiez mettre en place donc deux moyens de paiement. Un paiement par carte, c'est un paiement PayPal par exemple. Parce qu'après, imaginons vous avez un plafond de carte qui est assez faible. Ça signifie que dès lors que vous aurez par exemple dépensé 1000 euros en publicité, votre carte ne passera pas parce que par exemple vous avez un plafond de paiement de 1000 euros. Pour éviter ça, il faut toujours mettre en place donc deux moyens de paiement parce que c'est jamais bon d'avoir un compte bloqué à cause d'un défaut de paiement. Ensuite, il faut bien vérifier que sur votre boutique, la livraison est configurée. Faites attention parce que quand vous créez une boutique Shopify, vous avez une livraison de 7 euros qui est paramétrée de manière automatique. Mais si ce n'est pas votre stratégie marketing et je ne vous conseille pas forcément de faire ça, dans tous les cas, il faudra la modifier. Donc vérifiez que votre business manager est bien vérifié. Pour ça, il faut que vous créez votre micro-entreprise avec Legal Place, comme ça vous évitez les blocages. Vérifiez que les cartes bancaires et PayPal sont configurées, donc ça comme je l'ai évoqué. Vérifiez que vous avez toujours de l'argent sur les cartes bancaires. Faites très attention à ça. Vérifiez régulièrement vos comptes. Je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas du tout regarder leur compte bancaire, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut que justement, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez regarder la réalité en face. Même si vous avez un petit peu moins d'argent, etc., il faut regarder parce que vous devez maîtriser vos chiffres et savoir exactement où vous en êtes. Donc vérifiez que vous lancez bien des publicités en ABO. Donc c'est par ensemble de publicités. Un ensemble de publicités, par exemple mode enfant à 20 euros. Un autre ensemble de publicités famille à 20 euros. Donc ça fait au final 5 intérêts à 20 euros. Ça fait 100 euros par jour. Bien vérifier qu'on a ciblé le bon pays. Moi, je vous conseille au début de vous lancer sur le marché francophone. Vérifier que les publicités sont au bon format. Vérifier que les copy ads sont pertinentes. Donc là, c'est concernant le texte que j'ai mis en place avec ChatGPT. Faites toujours attention à ça parce que c'est tout aussi important que les vidéos que vous allez mettre en place. Vérifiez que votre site web ou votre boutique est opérationnel et prêt à recevoir du trafic. Vérifiez que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe, que vous n'avez pas des couleurs étranges, que vous avez bien des avis clients avec des photos, que vous avez mis en place aussi les caractéristiques du produit. Parce qu'effectivement, on parle toujours de oui, mettez en avant que les bénéfices du produit. Non, c'est juste qu'il faut bien évidemment mettre en majorité en avant les bénéfices du produit sur votre fiche produit, mais il faut aussi mettre les caractéristiques. Imaginons, vous vendez un vêtement, il faut expliquer aussi la matière du vêtement. La matière, ça fait partie des caractéristiques, mais il faut le mettre pour savoir. Il faut aussi avoir un guide détail, ça fait partie des caractéristiques, mais c'est indispensable pour que les gens achètent. Peu importe ce que vous vendez, n'oubliez pas quand même de mettre en place les caractéristiques parce qu'on parle tout le temps des bénéfices du produit. Assurez-vous que votre page TikTok est optimisée et présente un contenu attractif pour les visiteurs. Vérifiez que votre pixel TikTok est correctement installé sur votre site web pour le suivi des conversions. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu évoquer ensemble dans cette formation gratuite et prenez bien en compte tous ces éléments avant de lancer la publicité. Le dernier point concernant la partie publicitaire, donc dès lors que vous avez validé vos publicités comme je l'ai indiqué et que vous avez mis en place votre carte bancaire pour commencer à effectuer le paiement de votre publicité, vous allez revenir donc juste ici sur la partie campagne et vous aurez juste à cliquer donc sur le groupe d'annonces que vous aurez mis en place et vous aurez donc le bouton juste ici donc dupliquer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer donc une deuxième fois par exemple l'intérêt mode enfant, mais vous allez mettre donc un intérêt similaire. Comme ça, on testera différentes audiences. Vous allez redupliquer encore et mettre en place une nouvelle audience et on fera ça donc 4 fois et ça nous permettra donc d'avoir donc 5 intérêts à 20 euros. Donc avec différentes audiences qui sont ciblées en rapport avec mon produit, bien évidemment. Là, par exemple, j'ai l'ensemble de publicités mode enfant parce que moi, je cherche à vendre donc un projecteur Galaxy. Si vous avez un produit différent, vous ciblez des audiences différentes. Donc là, vous allez cibler donc 5 intérêts différents à 20 euros. Ça fera 100 euros par jour. Après, bien évidemment, c'est en fonction de vos moyens. On a donc une campagne, 5 groupes d'annonces, comme ici c'est indiqué, 5 groupes d'annonces différents. Donc après, on aura entre 3 et 4 annonces donc différentes, donc en ayant différentes photos et différents angles marketing. Comme ça nous permet de tester correctement un produit en ayant différentes audiences ciblées et différentes créatives et différents angles marketing textuels. Comme ça, on est sûr que si le produit fonctionne, c'est qu'on a bien testé les différents angles marketing. Et si le produit ne marche pas, c'est que vraiment le produit ne fonctionne pas parce qu'on a respecté tout ce qu'on a dit, mais malgré ça, le produit ne fonctionne pas. C'est peut-être que l'offre n'est pas bonne ou le produit n'est pas assez pertinent dans les médias. Donc ensuite, le dernier point, comment analyser les données publicitaires. Donc lorsque vous lancez vos publicités, ne les coupez pas trop vite, même si vous n'avez pas de vente. En général, je vous conseille vraiment d'attendre 48 heures pour avoir une analyse pertinente parce que le problème, c'est que lorsque vous analysez une campagne alors que vous n'avez pas dépensé assez de budget, vous ne pourrez pas réellement savoir si le produit intéressait les gens ou pas. Donc faites attention à ça, ne soyez pas trop émotionnel. Je peux comprendre que voilà, quand on investit de l'argent et qu'on ne voit pas de retour sur le premier jour, ça peut être un petit peu compliqué. C'était le cas pour moi quand je travaillais à Subway. Mais justement, vous devez passer cette frontière-là pour comprendre que là, vous êtes plus dans un investissement et vous achetez de la donnée à TikTok pour savoir si votre produit est intéressant. Vous devez plus le voir comme ça plutôt que de dire oui, j'ai perdu ou j'ai dépensé 100, 200 euros. Ensuite, concernant les différentes données indispensables à savoir sur TikTok, comme j'ai dit, ça sera en description, vous aurez accès directement à tout ça. Donc là, vous allez regarder le CTR, c'est concernant la performance de vos vidéos. S'il est inférieur à 1%, vous allez directement changer vos publicités.
Ça signifie que vos publicités ne sont pas assez pertinentes. Et déjà, si vos publicités ne sont pas pertinentes, donc il n'y aura pas assez de personnes qui viendront sur votre site. Et s'il n'y a pas assez de personnes qui viennent sur votre site, ça va être compliqué en plus de faire des ventes. Donc ensuite, analysez donc vos CPC. S'ils sont en dessous de 1 euro, ne touchez pas. Mais dans le cas contraire, on va changer les publicités. Parce qu'effectivement, si ça vous coûte trop cher pour amener des visiteurs sur votre site, il faut savoir que le taux de conversion moyen en e-commerce, c'est entre 1,5 à 5%. Imaginons ça vous coûte 100 euros pour amener 100 personnes sur votre site, c'est que c'est beaucoup trop cher et derrière, vous n'aurez pas assez de résultats. Si vos CPM sont au-dessus de 10, changez vos publicités. Si le ROS donc de la campagne, donc c'est le retour sur investissement, est supérieur au ROS minimum qui vous permet d'être rentable, vous pouvez commencer donc à scaler à 100 euros par jour en mettant des intérêts et des publicités rentables donc dans une CBO. J'ai tout indiqué dans le dossier Word. Si le ROS de la campagne est inférieur au ROS minimum, changez l'offre marketing et laissez tourner encore 24 heures. Parce que parfois, ça peut arriver que vous ayez des ventes, mais que vous n'ayez pas ciblé le bon angle marketing ou que vous n'ayez pas compris tout de suite la réelle utilité de votre produit. C'est pour ça que vous pouvez, si vous avez eu des ventes mais pas rentables, retester encore pendant 24 heures en testant différents angles marketing. Mais tout ça se fait bien évidemment en analysant correctement les publicités. Si le ROS de la campagne est inférieur au ROS minimum, coupez les pubs et passez à un autre produit. Concernant la partie analyse publicitaire, je fais très simple, c'est ça que vous devez savoir parce que c'est le plus important. Après, comme j'ai expliqué en description, vous avez accès au fichier Word où vous avez les différents éléments complémentaires. Maintenant, pour finir cette vidéo, donc 2 informations importantes. La première, c'est que comme expliqué précédemment, on organise un concours. Je vais offrir 500 euros à l'un de mes abonnés afin que vous puissiez faire vos premiers testings et que vous puissiez mettre en application tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Vous pourrez le faire justement via ce budget de 500 euros que je vais vous offrir. Et pour ça, il faudra donc liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et je donnerai le gagnant de ce concours directement depuis mon Telegram. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent encore aller plus loin dans leur expertise en e-commerce et être vraiment accompagnées donc par une équipe solide et notamment via mes conseils. Vous avez la possibilité de travailler avec moi en one-to-one. On a pour objectif dans cet accompagnement de réaliser le chiffre d'affaires de 1 000 euros par jour en l'espace de 90 jours maximum. Donc on va vous transmettre tous les éléments essentiels, que ce soit via mon coaching personnel, via la partie vidéo, via la création de votre première boutique qui est mise en place par mon web designer et via la transmission des accès notamment de Minea pour que vous puissiez effectuer donc de la recherche de produits, veille concurrentielle gratuitement. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et de faire de l'e-commerce un véritable métier, comme c'est le cas pour moi et de nombreux de mes élèves. Pour ça, mon équipe et moi, on va prendre donc quelques élèves par mois. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et vérifier si sur mon agenda, il y a encore des places disponibles. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir discuter au téléphone avec l'un de mes managers afin de voir exactement donc comment on peut vous aider et préparer cet accompagnement. Voilà les gars et les filles, maintenant vous avez juste à passer à l'action. On est en 2024, on a dit cette année, on a arrêté de dormir. Moi, je vous transmets tout le contenu nécessaire pour réussir. Prochainement, je vais encore sortir une formation de ce type pour aider un maximum de personnes. C'était tout pour moi aujourd'hui et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.